L'actualité, c'est le coronavirus et on va une fois encore en parler en plateau avec vous. Zakiat Latnoudji, bonjour. Bonjour Christian. Chronique santé, le coronavirus, oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors ce que je vous propose pour ce mois d'avril, c'est vraiment de nous intéresser au coronavirus. Mais en fait, à cette grande famille de virus, parce que quand on parle de coronavirus, il s'agit d'une grande famille de virus respiratoires qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus grave. Donc, on s'intéresse vraiment à cette grande famille-là. Et dans cette catégorie de la famille des virus, coronavirus, justement, il y a le COVID-19 qui crée aujourd'hui la panique et la terreur partout dans le monde. Donc, je nous amène à mieux comprendre ce que c'est et ensuite à surtout savoir comment nous comporter pour éviter d'entrer en contact avec ce virus-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse tout le monde, comment on peut se protéger. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en vous protégeant, vous protégez également les autres. Et pour commencer, Acte 1 aujourd'hui, c'est un document sur lequel je suis tombée, que j'ai trouvé très intéressant, qui est un peu scientifique, mais qui nous permet quand même de mieux comprendre comment tout ça est arrivé. Merci. Donc, je vais nous inviter à suivre et on va se retrouver juste après. D'accord. Docteur Synapse. En décembre 2019, un nouveau coronavirus a été identifié comme cause de pneumonie à Wuhan, une ville de la province d'Hubei en Chine. Ce nouveau coronavirus, nommé ensuite Covid-19, s'est vite propagé dans le monde, entraînant une pandémie. Le 22 mars 2020, le nombre de cas était de 305 275, avec un nombre de décès de 12 942. On va tout d'abord essayer de comprendre ce que c'est que le coronavirus. Nous avons un tout premier coronavirus qui a été identifié en 2003, qui est le SARS, qui est l'abréviation en anglais de Severe Acute Respiratory Syndrome. C'est un virus qui s'est transmis d'abord de la chauve-souris vers la civette, vers l'homme, entraînant un taux de 9,6%. Nous avons aussi le MERS, identifié en 2012, qui est l'abréviation de Middle East Respiratory Syndrome, transmis de la chauve-souris vers le dromadaire, vers l'homme, causant un taux de mortalité impressionnant de 34%. Pour le nouveau coronavirus, Covid-19, appelé également SARS-CoV-2, probablement ça a été transmis de la chauve-souris vers le pangolin, vers l'homme. Le 30 mars 2020, le nombre de décès était de 35 035 et le nombre de patients diagnostiqués était de 740 235, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 4,7%. Néanmoins, ce chiffre est surestimé, car beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués. On va essayer de comprendre pourquoi ce virus peut tuer. Garde à l'esprit que le Covid-19 aime les alvéoles. Imagine que quelqu'un d'infecté par le Covid-19 te tousse sur la figure. Le virus va passer par tes voies respiratoires et va se nicher de façon préférentielle au niveau des alvéoles. Petit rappel, les alvéoles sont constituées de deux types d'épithélium. 1. Les pneumocytes de type 1. Ces cellules assurent les échanges gazeux. D'un autre côté, on a les pneumocytes de type 2. Ces cellules de forme cubique ont pour rôle de sécréter du surfactant. Le surfactant permet de réduire la tension de surface du mucus pulmonaire dans les alvéoles. Pour faire plus simple, ça permet à l'alvéole de rester ouverte pour que les échanges gazeux se fassent correctement. Quand le Covid-19 arrive dans l'alvéole, que va-t-il se passer? Ce qu'il aime bien, lui, c'est les pneumocytes de type 2. Il va se lier spécifiquement, grâce à ces S-spikes, à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 des pneumocytes de type 2. Le Covid-19 rentre à l'intérieur du pneumocyte de type 2. Quand il sera à l'intérieur de la cellule, il va se multiplier. Comment? En utilisant le ribosome de la cellule,
on aura une traduction avec synthèse de protéines et l'ARN polymérase permettra de produire d'autres ARN COVID-19. Les protéines plus l'ARN vont produire ainsi d'autres virus COVID-19. La multiplication du COVID-19 sera tellement importante que ça va exploser la cellule. Il y aura ainsi beaucoup de COVID-19 qui seront à l'intérieur des alvéoles. Vu que les cellules des pneumocytes de type 2 vont être lésées, on aura une libération de cytokines, ce qui va enclencher la machinerie inflammatoire. Plusieurs spartiates médiateurs de l'inflammation vont être synthétisés comme l'interleukine 1, le TNF-alpha et l'interleukine 6. Ces spartiates vont endommager le capillaire pulmonaire, entraînant le passage d'eau à l'intérieur de l'alvéole, ce qui entraîne un œdème alvéolaire. On aura alors une augmentation de la tension de surface, ce qui entraîne in fine un collapsus de l'alvéole. On aura alors une altération des échanges gazeux, ce qui entraîne cliniquement une dyspnée. Cette inflammation très importante peut aussi altérer d'autres organes. Le cœur, le cerveau, les reins, le foie. Ces 4 organes sont reliés entre eux par les vaisseaux. À cause de cette inflammation importante, le corps peut passer à une autre étape, qui est le sepsis, voire le sepsis sévère, jusqu'au choc septique. Que se passe-t-il lors du sepsis? À cause en partie d'une sécrétion de NO, nous pouvons avoir une vasodilatation qui est assez importante et qui est systémique, ce qui entraîne une diminution de la résistance vasculaire systémique. Pour compenser, le cœur va augmenter son débit cardiaque, et cela pour stabiliser la tension artérielle, mais à un certain moment, nous allons avoir une diminution du débit cardiaque associée à une diminution de la résistance vasculaire systémique, ce qui entraîne une hypotension artérielle. La tension artérielle, c'est égal au débit cardiaque fois la résistance vasculaire systémique. Vu que le rein ne sera plus assez bien perfusé, une insuffisance rénale aiguë, dans le choc septique, nous pouvons avoir une insuffisance hépatique aiguë. Et concernant le cerveau, ça se manifeste essentiellement par une altération de l'état de conscience. Alors, comme je disais, Christian, j'ai averti, c'est un peu technique, mais quand on suit avec beaucoup d'attention, on arrive à comprendre. Et c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre. Ce qui est également important, c'est de maîtriser les gestes simples, clés pour se protéger contre le COVID-19. Donc, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, comme on l'a dit. 20 secondes, c'est important. Donc, vous prenez le temps de mouiller un peu votre main. Ensuite, vous mettez le savon ou le savon, il peut être liquide ou autre. Vous frottez bien et vous prenez le soin de bien laver. Ensuite, en saluant son entourage, évitez les poignées de main. Donc, aujourd'hui, il faut plus s'embrasser, se donner la main. Donc, le coude ou simplement un geste de la main. Mais respectez aussi les distances de sécurité d'au moins 1 mètre entre personnes. C'est ça. Évitez de se toucher les yeux, le nez ou la bouche dans la journée. Malheureusement, c'est des gestes que nous avons l'habitude de faire. Donc, il faut intégrer aujourd'hui cette nouvelle manière-là dans nos différentes habitudes. Pour les mardis à venir, on ira vraiment dans les détails. Aujourd'hui, presque tout le monde porte un masque. C'est d'ailleurs systématique et recommandé. Il y en a pas mal sur le marché. On se demande quel masque il faut porter, quel autre il ne faut pas porter. Ce qui est déjà important, c'est d'avoir un masque pour se protéger. Et donc,
on reparlera de tout ça. D'accord, vous viendrez ici nous dire quel type de masque il faut porter et comment on le porte. Mais c'est déjà important d'avoir un masque, c'est très important. Le mien est déjà foutu, hein. Le maquillage l'a foutu. Le maquillage de Sylvia. C'est pas grave si le maquillage l'a sali. Le maquillage n'a pas foutu, le maquillage a juste sali un peu, c'est pas grave, mais il faut avoir votre masque à tout moment. Et puis, cette solution hydroalcoolique, à défaut d'avoir le dispositif de lavage des mains, c'est important de l'avoir aussi pour être sûr qu'on se désinfecte autant que possible. D'accord. Les mains, voilà. Vous connaissez les numéros importants à appeler au cas où il y a 51 02 00. Vous trichez un peu sur mon document. 51 02 0000. 51 04 00. Plaidoyer pour qu'on revoie ces numéros. C'est un peu long pour les populations. Merci beaucoup, Zakiat Latouji. Je vous dis au revoir en mettant mon masque. Voilà, merci. Voilà, un geste très utile. Merci.